Salut, c'est Chris. Je t'enregistre une vidéo pour te tenir un peu au courant. Je voulais te parler d'un truc. J'ai réexpérimenté le CBD il y a pas longtemps. Je voulais te parler aussi un peu d'apaisement et de la formation que je fais de Joe Dispenza. Donc, concernant le CBD, en fait, j'en ai repris un peu dernièrement. Tu sais bien, si tu me suis, que je suis en saturation, c'est-à-dire, pour la faire simple, c'est-à-dire que j'ai utilisé le CBD à fond et maintenant un faible pourcentage, avec un faible nombre de gouttes, me fait quasiment dormir tout le temps. Preuve que je suis en saturation. Donc, le CBD, on sait que c'est pour augmenter la qualité de récupération, mais attention à pas être délétère, à pas aller trop loin et à l'utiliser même quand c'est plus nécessaire pour toi. Je l'ai réutilisé, j'ai pris une goutte à 5% un soir et la nuit j'ai mieux dormi, ça allait, j'étais bien. J'ai pris une autre goutte le soir, ça a été très bien aussi. Et j'ai pris 2 gouttes le lendemain soir, donc 3 nuits, et c'était beaucoup trop pour moi. D'accord. Donc je me suis rendu compte que ma saturation diminuait, mais il fallait pas que j'attaquine trop. Lorsque j'étais sans saturation, j'étais arrivé jusqu'à 20 gouttes, 8 gouttes à 20%, ce qui est énorme. Et là, j'étais bien à 8 gouttes à 20%. Là, maintenant, juste 2 gouttes à 5, c'est beaucoup trop pour moi. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Je voulais parler aussi de l'apaisement. On ne se rend pas compte à quel point, quand on s'apaise, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau. Je l'explique dans la formation de la méditation scientifique. Tu vas baisser en fréquence et c'est très important. Encore plus important avec la deuxième formation que je suis. Je me rends compte que c'est encore plus important que ce que je croyais. C'est énormément important. Et l'apaisement, j'en parlais ce matin avec le l'auxiliaire de vie. Ça permet de ça permet plus, j'en parlais tout à l'heure ou dans la prochaine vidéo, mais ça permet déjà de ralentir la fréquence. Ce que je veux dire, c'est que non seulement tu t'apaises, que ce soit la méditation, la cohérence cardiaque ou une pratique artistique, peu importe, en fait, tu t'apaises et tu habitues ton corps à avoir le réflexe automatique de s'apaiser. Ce que je veux dire, c'est que non seulement tu t'apaises quand tu fais de la pratique que j'ai dite, mais en fait, tu habitues ton corps à t'apaiser plus rapidement. Du coup, lorsque tu as une situation qui te génère un gros stress, tu vas monter dans les fréquences du cerveau. Ton corps, il va redescendre plus facilement. Du coup, tu pourras mieux faire face aux situations qui te stressent dans la vie de tous les jours. D'où l'intérêt d'avoir une pratique régulière, que ce soit méditation, cohérence cardiaque, ou ouais, même pratique artésique, on va dire, c'est des degrés inférieurs à la méditation. Parce que là, par exemple, tu vois, en méditation, dans la formation que je suis, j'en suis à 50 minutes pour une méditation. C'est pas le genre de méditation que tu n'as pas 50 minutes devant toi qu'il y a un truc qui t'arrive. Par contre, ton corps, ici, habitue ton cerveau, pour être plus précis, il s'est habitué à descendre. Du coup, même si tu as 5 minutes, 1 minute, 30 secondes même, il va redescendre plus vite parce que tu as pratiqué. D'accord. Et perso, le truc que je voulais dire dans cette vidéo, moi, tu vois, là, par exemple, la méditation, j'arrive à. Ouais, c'est un peu quasiment 1 heure de méditation. Je suis pas à moitié pétant, quoi. C'est pas trop mon truc. J'arrive à rester concentré parce qu'il y a quelqu'un qui guide la méditation, tu vois. Mais sinon, tout seul, je tiendrai pas. Bah non, parce que je vais me faire chier trop vite. Donc, du coup, il me faut autre chose. Moi, ce que j'ai trouvé comme sorte de compromis, c'est faire de méditations courtes, voire très courtes. Par exemple, le matin, quand je me réveille, j'ai pas le temps de passer une demi-heure, 1 heure. Et ça serait contre-productif, peut-être que ça serait bénéfique au final,
mais il me faudrait des années de pratique. Et clairement, j'ai pas le temps, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas un moine tibétain. Donc en fait, je fais 5 minutes de méditation. Tu vas me dire c'est court, mais ça me permet d'avoir une, deux, trois, quatre phases de méditation. J'utilise l'application Petit Bambou pour avoir un rythme, avoir des gongs qui sonnent. Il y a 3 gongs en fait, ça me découpe le temps en 4. Et ça me permet, moi, dans l'esprit, de pas être seulement pas là. Ça veut dire que je rentre vraiment on peut penser sur des trucs précis que j'apprends. En tout cas, ça me fait 4 phases. Il y a une phase de détente, il y a une phase où je vais mettre mon esprit sur des focus bien spécifiques. Mais ça me permet d'habituer mon corps régulièrement tous les jours à ce qu'il se détende facilement. Et du coup, dans mon quotidien, je descends plus rapidement en fait. Je m'apaise plus facilement. Et je fais face à beaucoup de choses que j'aurais jamais pu gérer avant. Pourquoi? Uniquement parce que j'ai appris à m'apaiser. Il y a un truc qui est formidable, c'est que, comment dire, c'est comme ça qu'on est fait. Euh, le corps, l'être entier, s'améliore par la pratique. C'est comme ça. On est fait comme ça. Donc ça veut dire que plus tu pratiques de l'apaisement, même 5 minutes, de l'apaisement tous les jours régulièrement, en fait, le corps, il va s'habituer à ça, et inconsciemment, tu vas habituer le corps à le faire. Du coup, quand il y aura un truc difficile à gérer dans la vie, il y en a plein qu'on fait face. Et ben, le corps, il va descendre plus facilement. Ça va être plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a les appuis comme les fleurs de bac, par exemple, la numéro 39 pour pas la nommer. Tu vas baisser plus rapidement, mais l'apaisement, si tu t'habitues, quand tu t'entraînes 2 jours à faire un truc, c'est mieux après, d'accord? Bah là, c'est pareil, c'est facile. Et il y a même quand tu médites plus longtemps, tu vois, 50 minutes, 1 heure, ça commence à causer. C'est vraiment des méditations profondes, avec des manifestations dans le corps. Et quand je dis que je suis guidé, clairement, j'arrive pas encore, en tout cas. J'arrive pas, peut-être j'arriverai un jour, mais j'arrive pas à faire de la méditation comme les 5 minutes que je pratique le matin pendant une demi-heure. Non, j'arrive pas. Et j'arrive pas à avoir les mêmes sensations corporelles dans la matière, des choses qui bougent, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors que là, par exemple, quand je fais des méditations profondes guidées, bah, il se passe des trucs dans mon corps. C'est pour ça que je continue. Et s'il se passe rien, j'arrêterai. Il se passe des choses. Donc, pour résumer, en fait, je te conseille vraiment d'avoir une petite pratique. Prends celle qui est mieux pour toi, mais la méditation, ça peut paraître intouchable, impossible. Euh, Moi, j'étais pareil, tu vois. Peut-être commencer par de la cohérence cardiaque, mais régulièrement, tu vois. C'est très facile, la cohérence cardiaque. On va dire c'est le niveau 1 de la méditation. C'est hyper simple. Ou alors par une pratique artistique, un truc qui détend. Mais l'important, c'est de mettre un truc en pratique. Ok? Allez, reste avec toi pour t'installer et je te dis bientôt. Ciao.